Comme chaque jour à 7h50, c'est l'invité politique. Bonjour Fabrice Grosfilet. Bonjour. Et David Clarinval. Aujourd'hui, votre invité ministre des classes moyennes et des indépendants. Bonjour David Clarinval. Bonjour. 835 Bonjour. millions de nouvelles mesures de soutien qui bénéficieront en grande partie à l'ORECA, c'était nécessaire? Mais oui, vous savez, dans la situation terriblement difficile pour les secteurs actuellement, et en particulier pour l'ORECA, mais aussi tous les autres secteurs qui sont encore fermés, il était vraiment important que nous apportions un bouquet de bonnes nouvelles, en tout cas de mesures qui accompagnent la réouverture. C'était vraiment important de pouvoir apporter ces mesures supplémentaires aux mesures de soutien que nous avions déjà décidées par le passé. Ouais, l'idée du gouvernement fédéral, c'est quoi ce bouquet de bonnes nouvelles? C'est un coup d'accélérateur pour une reprise ou c'est plutôt une forme de compensation pour une ouverture des terrasses qui risque d'être plus limitée que prévu? Mais non, c'est plus large que l'ORECA. Donc il y a évidemment la TVA à 6% qui vise le secteur de l'ORECA, en ce compris pour l'alcool, parce qu'on veut aussi faire un geste pour les cafés. Ouais. Jusqu'à présent, la TVA à 6%, c'était uniquement sur la nourriture. C'est pas dangereux donc, ça en termes de santé, David Clarinval? 6% de TVA sur l'alcool pendant tout l'été. On n'aurait pas dû sortir l'alcool et notamment les alcools forts de cette mesure? Non, parce qu'en fait, pour le consommateur, cela ne change rien. Le principe, c'est que c'est l'ORECA qui bénéficie de la différence. Donc le prix à la consommation ne va pas diminuer. Les gens vont continuer à payer le même facture. Mais par contre, la marge sera prise par l'indépendant qui va pouvoir se refaire une santé économique plus rapidement. Et il faut bien reconnaître que les cafés, c'est principalement grâce à l'alcool qu'ils peuvent avoir une rentabilité minimum de leur établissement. Ils ne gagnent pas leur vie avec l'eau minérale. Et donc, il fallait que l'on puisse aussi faire un geste vers le café. Et sur le plan de la santé, ça ne change rien puisque le prix reste le même pour le consommateur. Alors il y a d'autres mesures, hein. Il y a d'autres mesures. Oui, on va notamment déplafonner le travail étudiant pendant tout l'été. On va prendre en charge, l'État va prendre en charge le paiement des congés. Et puis il y a aussi le double droit passerelle pour le mois de mai. Ce sera pour tout l'ORECA, quelle que soit la situation, même si on ouvre une terrasse qu'elle est grande, même si on fait des plats emportés, tout le monde y aura droit. Voilà, donc le travail étudiant, les vacances annuelles en effet, mais aussi la double passerelle. Ça a été aussi un débat que nous avons pu trancher et obtenir, en effet, qu'il y ait la double passerelle pour tout le secteur HoReCa, même s'il ouvre les terrasses, même s'il fait du takeaway, c'est cumulable. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour les indépendants. Évidemment, il y a aussi une mesure importante dont on n'a pas parlé, c'est l'ONSS. Car vous devez savoir que là, ça ne vise pas que l'ORECA, ça vise tous les secteurs fermés, voire même les secteurs qui ont été durement impactés par la crise, donc ils sont ouverts. Il y aura des mesures de soutien, de réduction de cotisation ONSS, quand il y aura des travailleurs qui seront engagés, qui étaient antérieurement des chômeurs temporaires. Donc, on vise à encourager la reprise. C'est vraiment un plan de réouverture. C'est pour aider les entreprises qui, suite à une période de fermeture, peuvent rouvrir. Donc c'est un peu un effet boost, un effet accélérateur pour accompagner la reprise, si je comprends bien. Est-ce que c'est pas un petit peu général, toutes ces mesures? Est-ce qu'elles sont assez ciblées? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu aider plus les petits cafés et un peu moins les gros établissements qui vont quand même faire des bénéfices? Vous savez, dans cette période-ci, tout le monde souffre. Les petits cafés et les gros établissements souffrent. En fait, il faut même se rendre compte que grâce aux aides qui étaient jusqu'à présent forfaitaires, on est même en mesure de dire que les toutes petites structures ont été, je pense, accompagnées le moins mal possible. Par contre, les plus grosses structures ont souvent eu des difficultés à obtenir notamment des financements. Ils ont des charges qui sont plus importantes. Donc il est important aussi que l'on aide les petits, les moyens et les grands, parce que c'est important que l'on sauve aussi notre tissu économique, quelle que soit sa taille. Donc je pense que c'est relativement bien ciblé. Certes, plusieurs mesures HoReCa, mais aussi des mesures pour les autres secteurs qui sont fermés actuellement. Alors ce qu'attend maintenant aussi et surtout le secteur, c'est les conditions de réouverture, notamment pour les terrasses. Donc théoriquement le 8 mai. Discussion toujours en cours. Théoriquement ce sera tranché en comité de concertation demain. Le chiffre de 6 convives par table et l'idée qu'on doit éviter les maxi-terrasses qui créeraient un effet de foule à certains endroits. Ce sont des éléments qui sont déjà tranchés ce matin ou pas encore? Non, nous n'avons pas encore pris les décisions à propos des terrasses. Il y a une proposition du commissariat Corona qui a été délibérée avec les secteurs. Cette proposition est à l'étude aujourd'hui. Nous en avons déjà parlé hier
Nous en reparlerons encore prochainement et ce sera l'OCC de vendredi, enfin le Codeco de vendredi qui va trancher cette décision. Il est difficile pour moi de vous dire aujourd'hui ce qui va être décidé parce que les positions ne sont pas tout à fait identiques. Il y a certaines positions plus ambitieuses que d'autres. Et donc, c'est difficile pour moi de vous dire aujourd'hui ce qui va être décidé. Bon, on peut quand même dire, est-ce qu'on peut quand même dire, David Clarinval, qu'il y aura des limitations et que ce ne sera pas open bar, hein, les terrasses. C'est-à-dire qu'on ne va pas ouvrir toutes les terrasses sans limitation. Il y aura bien des limitations par table et il y aura bien une limitation du nombre de tables. Il y aura des limitations, bien sûr, parce que malgré tout, on n'est pas encore revenu à une situation normale, loin de là, dans le cadre du Covid. Par contre, en ce qui me concerne, un élément important, c'est qu'il faut quand même que les conditions qui seront imposées permettent une rentabilité dans le secteur, parce qu'on ne peut pas mettre des conditions qui soient trop strictes et qui empêcherait le secteur d'avoir un minimum de rentabilité. Donc, certes, on ne peut pas faire quelque chose open bar, malheureusement, l'épidémie n'est pas terminée, mais il faut quand même un minimum de souplesse, de flexibilité pour que ce soit rentable. Sinon, alors, ce serait une double peine pour le secteur. Ouais, justement, il y a un gros débat sur l'heure de fermeture. Hier, François De Smet, dans ce studio, il est dans l'opposition. Il disait qu'il faut ouvrir jusqu'à minuit. Aux Pays-Bas, au Luxembourg, c'est possible jusqu'à 18h. La position de compromis sur laquelle le gouvernement va se retrouver, ça va être quoi? 20h, 21h, 21h30? Ben, ça sera tranché vendredi. Je suis désolé, c'est difficile pour moi de vous dire, mais ici, c'est la même chose. Je pense qu'il faut être raisonnable. 18 heures, ça n'est pas tenable. Cela me semble vraiment difficilement audible pour le secteur. Donc ça me semble inaudible. Maintenant, 23 heures, ce serait l'idéal, mais je ne suis pas certain que ce sera cette position-là qui sera adoptée. Nous devons encore en parler et ce sera demain que la décision sera prise. Mais comme je vous l'ai dit pour la question précédente, il faut quand même qu'il y ait une rentabilité minimum dans les conditions que l'on impose. Donc moi, en tout cas, je serais pour avoir quand même une période assez raisonnable pour pouvoir effectuer son travail. Donc milieu de soirée, si j'ai bien compris. Il y a quand même beaucoup de tensions dans le secteur. Est-ce que les aides qu'on annonce aujourd'hui, c'est une manière de faire baisser la pression, de calmer les gens et de prévenir une éventuelle colère de l'Horeca avant des mesures qui risquent d'être perçues comme insuffisantes? Pour être très clair, un cafetier, un restaurateur qui ouvre sa terrasse le 1er mai, est-ce qu'il va perdre le droit aux aides dont on vient de parler, par exemple le droit à la double passerelle? Mais, tout d'abord, les aides ne sont pas là pour calmer. Moi, j'ai déjà plaidé il y a plusieurs mois pour que l'on mette en place un plan de réouverture. C'est ce que nous venons d'obtenir. Et donc, ça accompagne tous les secteurs en souffrance. Ce n'est pas une manière de les calmer, c'est complètement faux. Par contre, ils ont besoin d'aide. Ils ont été fermés pendant 6 mois. La détresse est terrible. Moi, je rencontre des indépendants tous les jours, dans tous les secteurs. Il n'y a pas que l'Horeca. Ils sont dans une souffrance terrible. Et donc, il est important que pour pouvoir leur permettre de passer ce cap, on ait une aide sérieuse et vraiment ambitieuse. Et donc, c'est pour cela qu'on a pris ces mesures. Ouais. Et ceux qui ouvrent le 1er mai, ils sont sanctionnés, ils ne sont pas sanctionnés? Moi, je suis contre la désobéissance civile et je déconseille vraiment aux uns et aux autres de ne pas respecter la loi. Et en effet, sur le plan purement légal, s'il y a des établissements Horeca qui sont ouverts le 1er mai, alors c'est évident, s'ils sont ouverts, le droit passerelle ne s'applique plus. Et donc ils n'auront pas la double passerelle parce qu'évidemment, ils auront choisi d'être ouverts. Et vous savez que pour avoir le droit passerelle, il faut être fermé, même si les conditions, avec parfois des conditions et des exceptions. Mais donc, je leur déconseille vivement d'ouvrir. Ça ne vaut pas la peine pour une semaine. Je sais que c'est dur, je sais que c'est long, je sais que c'est vraiment une période terrible pour eux, mais je leur déconseille d'ouvrir. Ce bras de fer ne leur rapportera rien. Au contraire, ça risque de leur coûter des aides. À Bruxelles, il semblerait que toutes les aides soient conditionnées. En ce qui me concerne, la double passerelle, oui, c'est à condition d'être fermée. Donc, franchement, je leur déconseille de faire ça. C'est un conseil d'amis. Merci, David Clarinval. Ministre des classes moyennes et des indépendants, on vous retrouve demain, Fabrice. À demain.